Mais d'abord, les 4 vérités. Caroline Roux reçoit ce matin Valérie Pécresse. Oui, la présidente de la région Île-de-France. Alors, on se souvient, il n'y a pas très longtemps, elle dénonçait le programme Attrape-tout d'Emmanuel Macron. Mais aujourd'hui, elle appelle à faire barrage au Front National et à voter Emmanuel Macron. Elle prépare une autre bataille, celle d'après, celle des législatives. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Ce soir, je sais à peu près où vous serez, comme beaucoup d'entre nous, devant la télé pour regarder un débat qui sera sans doute très tendu entre les deux principaux candidats, les deux finalistes de cette présidentielle. Est-ce que c'est un débat que vous redoutez à 4 jours du vote? C'est un débat qui est très important parce que c'est un débat pour le pays et l'un des deux sera président de notre pays et il faut qu'il donne aujourd'hui, en tout cas moi j'attends d'Emmanuel Macron qu'il donne aujourd'hui un certain nombre de garanties sur le pacte républicain. Parce qu'un certain nombre d'électeurs vont voter pour lui à contre-cœur, vont voter pour lui pour faire barrage aux extrêmes, parce qu'au deuxième tour on élimine. Aussi parce que vous voyez bien que les extrêmes sont en train de se faire la courte échelle et de converger. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que vous attendez de lui concrètement? Qu'il suscite l'adhésion? Qu'il rassure sur un certain nombre d'éléments du pacte républicain qui sont fragilisés. Ça veut dire quoi, le pacte républicain? Je pense à la montée du communautarisme, je pense à la montée de l'islamisme radical, je pense aux poussées migratoires, je pense aussi à la marchandisation du corps humain, à la gestation pour autrui, qui est complètement contraire aux valeurs de la République française, qui a toujours prôné la non-marchandisation des corps. Donc vous demandez qu'il parle à votre électorat? Non, je demande qu'il parle. Pardon, excusez-moi, mais je pense que la montée de l'islamisme radical est un sujet majeur pour le pays. Qui a été beaucoup porté par François Fillon, vous le savez bien. Exactement. Non, mais ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, il va y avoir des électeurs qui vont voter pour Emmanuel Macron, non pas parce qu'ils partagent ses idées, mais parce que tout simplement, ils veulent faire barrage aux extrêmes. Parce que face aux extrêmes, il faut qu'on soit totalement étanche, parce que les extrêmes mèneraient le pays au chaos et à la ruine. Et pourquoi je dis les extrêmes? Parce que, comme je vous le disais, on l'a entendu hier, M. Mélenchon est dans une ambiguïté totale. Ses électeurs s'apprêtent soit à s'abstenir, soit à voter blanc, soit à voter Marine Le Pen. Et ça, en très large majorité. Ça veut dire que les extrêmes convergent pour fracasser la République. Face à ces extrêmes, il faut faire barrage. C'est la première étape d'un plan, d'une stratégie que je recommande aux Français. Et ensuite, il faudra se battre pour faire triompher nos idées aux législatives, pour faire gagner la droite et le centre aux législatives. Vous avez des insoumis, s'ils étaient là aujourd'hui, qui vous diraient « Ah ben oui, mais nous, on n'est pas obligés de choisir. » Alors, ils appellent ça la peste et le choléra, entre le Front National et l'extrême finance, comme ils le disent. Mon devoir, c'est de dire aujourd'hui, et c'est pas facile, que c'est pas pareil, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est pas facile de le dire. C'est pas facile de le dire parce que nos électeurs considèrent Emmanuel Macron à juste titre comme un adversaire. C'est un homme de gauche et nous combattons la gauche. Nous sommes combatifs vis-à-vis des idées de la gauche, mais nous refusons absolument les idées extrêmes. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le chaos avec les extrêmes. Et moi, j'en ai un exemple très très simple, très clair. Vous savez que je préside l'Île-de-France. Je suis allée voir les entreprises qui sont à Londres pour essayer de les relocaliser après la sortie de l'Angleterre de l'Europe. Eh bien, j'ai 30 entreprises qui sont prêtes à venir se relocaliser. Elles m'ont dit, si Marine Le Pen devient présidente de la République française, ne nous rappelez pas. Donc quand Madame Le Pen va à Whirlpool dire « Ne vous inquiétez pas, je réglerai le problème du chômage en nationalisant les entreprises », c'est une arnaque, c'est une escroquerie. Aujourd'hui, il faut qu'on crée de l'emploi en France. Et pour créer de l'emploi en France, il ne faut certainement pas avoir un président qui incarne l'extrême droite. Si les responsables du Front National étaient face... la sortie de l'Europe, la sortie de l'euro... Et si les responsables du Front National étaient face à vous, ils vous diraient c'est ce qu'on disait après le Brexit. Il y a des entreprises qui avaient dit on quittera la Grande-Bretagne, on viendra s'installer à la Cité, etc. Il n'y en a pas tellement qui l'ont fait. Mais elles vont le faire, bien évidemment. Elles ne le font pas parce que pour l'instant, le Brexit n'est pas consommé. Mais vous allez voir que quand ils perdront le passeport financier, quand le grand marché européen ne sera ouvert qu'à ceux qui sont en Europe continentale, il y a des dizaines de milliers d'emplois qui vont se rapatrier sur l'Europe. Et c'est tant mieux, parce qu'on ne peut pas être à la fois dedans et dehors. L'Europe, c'est un tout. C'est à la fois une protection, mais c'est aussi des devoirs. Est-ce que vous voterez, au fond, dimanche, en vous pinçant le nez, avec des états d'âme pour Emmanuel Macron, Valérie Pécresse? Sincèrement. Mon devoir, c'est de voter
contre Marine Le Pen, et c'est mon devoir aussi de le dire aux Français. Mais en même temps, moi je suis très combative, je ne crois pas à la disparition du clivage droite-gauche, je ne crois absolument pas qu'il faille laisser M. Macron seul face à Marine Le Pen dans les 5 prochaines années. Je crois à une droite assumée qui défend ses valeurs, qui défend ses idées et qui les fait gagner. Mais dans le bon scrutin, on n'a pas été qualifié pour le second tour de la présidentielle. Donc on va se battre pour les législatives. Et on voit bien ce matin les circonvolutions pour expliquer je vote contre Marine Le Pen, mais pas en faveur du programme et d'Emmanuel Macron. Et c'est au fond le clivage qu'il y a au sein même de votre parti. Le parti Les Républicains, il est divisé entre une partie des élus qui considèrent qu'il faut dire clairement qu'il faut voter Emmanuel Macron, et une partie qui fait ça avec un peu de distance. Et cette ambiguïté, elle fait mal à votre parti. Est-ce que Emmanuel Macron peut faire exploser le parti Les Républicains ? Je crois en une droite assumée, la droite authentique, la droite telle qu'elle a été créée dans le pacte, fondateur de l'UMP puis des Républicains. C'est une droite étanche vis-à-vis du Front National, totalement étanche. Il n'y a pas de porosité, il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de stratégie. Et puis, de l'autre côté, très combative vis-à-vis de la gauche. Vous savez que j'ai gagné à la fois contre la gauche et contre l'extrême droite. Et c'est possible. C'est possible parce que nos valeurs, je le crois, sont très largement plébiscitées. Je pense à la liberté, je pense à la restauration de l'autorité de l'État, je pense à la guerre sans merci qu'on doit livrer contre le chômage. Avec quel programme Est-ce que le programme des législatives, ce sera celui de François Fillon, version light? Quel est le programme de la droite législative? Il faut garder l'audace réformatrice du programme de François Fillon et notamment sa ligne directrice qui était la bataille contre le chômage. Aujourd'hui, malheureusement, les idées d'Emmanuel Macron sont beaucoup trop tièdes pour pouvoir sauver notre pays du fléau du chômage. Et ça, ce sera le pilier, un programme pour l'emploi. Mais nous allons rajouter un volet pouvoir d'achat qui sans doute a manqué dans le programme de François Fillon et qui a un peu découragé les Français qui travaillent dur. Donc nous rétablirons les heures supplémentaires défiscalisées, qui était un marqueur de droite très fort, marqueur de la valeur travail. La baisse des impôts sera aussi au cœur de notre programme. C'est François Baroin qui a été désigné pour conduire la bataille des législatives. Pourquoi lui? Parce qu'il faut jouer collectif et qu'il était le plus légitime pour la mener. Aujourd'hui, vraiment, je crois qu'il faut qu'on mette toutes nos ambitions de côté. Le sujet, c'est de gagner ces législatives. Toutes vos ambitions de côté, c'est un lapsus révélateur. Non, vous avez toutes les ambitions de côté. Ambitions personnelles. Personnelles, bien sûr, toutes les ambitions personnelles. J'entends dire que M. Macron veut débaucher des personnalités de la droite et du centre. Mais enfin, moi, je crois qu'il faut qu'on soit d'une fermeté totale. Ceux qui appellent à voter FN, ceux qui se laissent séduire par Emmanuel Macron, il faut qu'on les exclue. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans une logique qui est une logique de défendre nos idées parce qu'elles existent et parce que je crois qu'elles peuvent rassembler une très large majorité de Français si nous savons nous battre collectivement. C'est dit. Merci beaucoup Valérie Pécresse, c'est à vous William. Merci mesdames.